Mes 10 conseils à pronostic NBA du jour, c'est ce qu'on va voir dans cette émission où on va analyser chaque rencontre juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse les différentes rencontres NBA pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez passé un super week-end, que vous avez eu du bénéfice et que vous avez passé de super moments avec vos amis, votre famille, etc. Dites-moi en commentaire ce que vous avez fait ce week-end. En tout cas, j'espère qu'il a été riche en expérience. On a une semaine qui reprend aujourd'hui, une nouvelle semaine avec différents matchs NBA ce lundi. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp si vous voulez votre plan d'action pour transformer votre stratégie, optimiser vos gains et vous permettre d'avoir un objectif de 500 euros ou plus par mois moyen long terme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper de mon prochain contenu. Hier, vous avez été nombreux à me contacter suite à WhatsApp où je vous partageais, je vous demandais en fait qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme contenu et ça m'a donné pas mal d'idées. Donc connectez-vous bien à YouTube et à mes différents réseaux sociaux afin de ne rien louper de mes prochaines vidéos et conseils paris sportifs. On va faire un petit récapitulatif, si vous le voulez bien, de la dernière vidéo qui était vendredi. Avant, on n'oublie pas qu'on a créé un groupe de discussion pour échanger tous ensemble des différentes rencontres, partager des informations, de discuter aussi d'autres sports. Si vous voulez discuter de tennis, de football, vous pouvez rejoindre le groupe de discussion et mon channel Telegram pour avoir des pronostics gratuits, des conseils, des notes audio. Je vous ai partagé un post avec les 5, je sais même plus, les 5 étapes pour ne plus tilter, je crois que c'était ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre le channel, les liens sont dans la description, vous pouvez scanner les QR codes. Allez, premier match qu'on avait le vendredi, c'était les Hornets qui sont imposés 124-120 face aux Spurs, le Spurs plus 5 à 1,884 qui est passé le under 235 points, 235,5 points qui malheureusement n'est pas passé. On avait mis qu'une étoile, on avait dit que ça pouvait être compliqué entre deux équipes qui ne défendaient pas et qui jouaient surtout l'attaque. Le deuxième match chez les Sixers qui sont imposés à Orlando 124-109. Il n'y avait aucun avis sur cette rencontre. Les Nuggets qui sont imposés 102-100 et qui ont infligé la première défaite des Celtics au TD Garden. Victoire 102-100. On avait dit que la value était plus du côté quand même de Denver que de Boston, même si les stats nous disaient que finalement c'était plutôt bien placé. Mauvais coup sur ce coup-là. Alors, il y a eu 108-109. Non, pour moi, j'ai oublié de changer le score. Mais pour moi, les Pelicans sont inclinés assez nettement face à Phoenix. J'ai dû oublier de modifier le score. C'est 109-123 exactement. Donc, j'ai dû oublier d'enlever le... Ah non, je me suis trompé. Je me suis trompé de match, je crois. Je crois que celui-là, c'était Miami. Miami-Atlanta 108-109, j'ai dû inverser. Bon, c'est pas grave. Et d'ailleurs, je sais même plus si on a. Si, j'ai inversé les scores, c'est pas grave. Donc 108-109, c'est pas ce match-là, c'est les Pélicans, ils sont inclinés 123-109. Et Pélican -2 qui ne passe pas. On a dit que c'était une petite étoile parce que voilà, c'est Phoenix en face. Zion Williamson très déçu, 3 petits rebonds. Mec, t'as un physique de Hulk, t'arrives même pas à prendre 6 rebonds dans le match, compliqué. Voilà, il est là, j'ai inversé les scores comme je vous l'ai dit. 109-123, c'était donc les Pélicans. Et le 108-109 pour Atlanta qui s'est imposé à Miami. Le over 221,5 points qui ne passe pas de pas mal en fait. Non, pas tant que ça parce que
218 points. Donc on n'est pas énorme, en termes d'écart. Et Shadik Bey, over 13,5 points à 781 qui passe, il met 14 points. Donc là, on a eu de la réussite. Le over entre Portland et Indiana qui ne passe pas. Victoire de Portland 118 à 115 malgré le premier match de Pascal Siakam et de Haliburton qui revenait de blessure. Et malgré le retour de ces deux joueurs, il n'y a pas eu assez de points dans cette rencontre pour passer le over, mais je pense que c'était un bon bet. Et enfin, le dernier match, c'est les Nets qui se sont imposés 130 à 112. Ne me parlez pas des Nets, les gars. Pour tous ceux qui sont sur le channel Telegram, vous comprenez de ce que je veux dire. Qui sont imposés 130 à 112 à Los Angeles. Nets plus 7 qui passe. Le over de 127,5 à 1,90 qui passe. Et D'Angelo Russell qui met 3 points. 3 paniers à 3 points qui ne passent pas malheureusement. Joueur très irrégulier quand même, notre ami D'Angelo Russell. De mois en mois, il peut faire des performances un petit peu soit ultra fort, soit ultra nul. Donc voilà, on va pouvoir aborder les matchs du jour, les amis, avec, on n'oublie pas, on prend en référence les codes de PS 3838 qui proposent les meilleures cotes. Donc, qui dit meilleure cote dit plus de gains. Là, ça limite pas les parieurs gagnants, les retraits et sont sécurisés et fiables. Vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde. Asian Connect, le lien est dans la description. Je vous ai fait un tuto vidéo, je vous accompagne pas à pas. Ça fait plus de 10 ans que je les connais, que je recommande ma communauté à parier sur PS3838 via Asian Connect. Et vous avez jamais été déçus, hein. Vous pouvez le confirmer dans les commentaires. Vous pouvez rejoindre le groupe de discussion et poser la question, est-ce que Asian Connect c'est fiable? Vous allez voir que tout le monde va vous dire que c'est un des services les plus fiables qui existent pour avoir PS 3838 dans la francophonie. Donc n'hésitez pas à suivre mon tuto vidéo si vous voulez avoir un compte, et c'est très important de parier sur les meilleures cotes. Le petit disclaimer, on n'oublie pas, parier comporte des risques, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, respectez la loi en vigueur dans votre pays. Ce ne sont pas mes pronostics, mais mes avis, puisque mes pronostics sont partagés à mes membres du club premium qui payent pour avoir accès à mes pronostics. Et donc, par respect, je ne vais pas les divulguer sur YouTube gratuitement. Je peux en partager quelques-uns sur le Telegram, mais voilà, la majorité, évidemment, vont être exclusivement pour mes clients. Et sachez que j'ai pas 100% des informations au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà, au niveau du petit disclaimer, on va pouvoir partir sur le premier match. J'espère que le son il est bon. C'est vrai que dernièrement il était pas top. Je pense que c'est parce que j'avais mal placé le micro cravate. Vous me dites s'il y a du mieux, d'accord? S'il y a du mieux, c'est nickel. Je pense pas que je vais pouvoir faire mieux. Je suis pas expert son, mais en tout cas c'est bien plus pratique pour ces vidéos d'avoir un petit micro cravate qu'avoir le gros micro pour les podcasts. Du coup, voilà, et puis un cadeau de madame, donc j'ai envie de l'utiliser. Donc ça fait plaisir si le son est meilleur. Allez, les Bucks qui se déplacent à nouveau à Détroit. Si je me trompe pas, d'ailleurs, on a eu ce match-là samedi. Je vais vérifier quand même. Je vais vérifier si on a eu ce match samedi. Et d'ailleurs, les Bucks se sont fait un peu peur quand même. Ils ont failli perdre face à Détroit. D'accord. Ouais, c'est ça. Ils ont gagné 141 à 135 et à la mi-temps, je crois ou à la fin du premier quart-temps, ils perdaient. En tout cas, c'était assez serré. C'était assez serré comme match. Il n'y a pas eu une balade de santé des Bucks dans cette rencontre. Le plus 12 qui, dans le match de samedi, serait passé. Le over 247 points sur le match de samedi serait passé. Les projections donnent une victoire 132 à 123 pour les Bucks qui devraient à nouveau s'imposer. On sait que c'est difficile de battre 2 fois de suite la même équipe dans un court laps de temps. Donc là, les Bucks sont dans un spot où ça peut être compliqué. D'accord? Entre guillemets, ils peuvent se faire surprendre, ça y est, c'est facile, on vient de battre Détroit sans trop forcer, etc., etc. Le problème, c'est que Détroit, on est tombé sur le scénario où Détroit est resté dans le handicap et s'est pas fait exploser. Donc là, il reste 2 scénarios potentiellement. Soit les Pistons gagnent le match, soit ils se font déboîter. D'accord? Parce que là, on a eu le scénario où les Bucks sont pas loin, et enfin les Pistons sont pas loin, et les Bucks s'imposent quand même, et on reste dans le plus 12. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une petite étoile, parce qu'avoir 2 fois de suite le même scénario, c'est assez rare. D'accord? Donc, potentiellement, on peut avoir Bucks moins 12 qui passe et le under qui passe aussi. Donc, on peut avoir un scénario complètement différent. En tout cas, au vu du scénario de samedi, et au vu des projections, des stats, etc., pour moi, c'est ce qui me semble intéressant dans cette rencontre, d'accord? Et c'est pour ça que je vous le repropose à nouveau.
et on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, méfiance quand même parce que le over et le Pistons plus 12 est déjà passé samedi. Donc forcément, peut-être sûrement faire un 1 sur 2 sur cette rencontre ou pas, mais je pense que les Bucks sont capables de mettre une fessée. Et encore, j'ai envie de vous dire, ce début de saison, on est déjà à la moitié de la saison. J'ai trouvé quand même les Bucks un peu poussifs, pas tranchants, etc., etc. Donc voilà. Les Cavs qui devraient s'imposer à Orlando, 109-108. Rien d'intéressant pour moi dans cette rencontre, d'un point de vue handicap, d'un point de vue over-under. Niveau performance joueur, on n'avait pas beaucoup de choix sur PS 38-38 pour le moment. Donc du coup, j'ai rien à vous proposer sur cette rencontre. Pareil pour les Spurs qui se déplacent à Philadelphie. Les projections donnent une victoire logique, 125-113 de Philly qui devrait s'imposer. Mais pour moi, il n'y a pas de value d'un point de vue handicap ni over-under. Et au niveau des performances joueurs, pareil. On n'a pas eu beaucoup de propositions. Donc rien d'intéressant pour moi dans cette rencontre. Les Grizzlies qui se déplacent à Toronto, 116-106, victoire logique des Raptors à domicile face à cette équipe de Memphis qui a fait une croix sur cette saison, avec l'absence de Ja Morant, avec les blessures de Desmond Bane, même Steven Adams qui s'est blessé pour la saison, Brandon Clark, Marcus Smart blessé, voilà, c'est assez la calamité et l'infirmerie est au complète du côté des Grizzlies. C'est pour ça que que les Raptors devraient s'imposer, mais rien d'intéressant d'un point de vue handicap. Par contre, on pourrait peut-être tenter un petit under de 127 points quand même, avec toutes les absences du côté des Grizzlies. Même si les Raptors, depuis qu'RJ Barrett est arrivé, ça semble jouer plus l'attaque que la défense quand même. Je me dis quand même que il y a pas assez de qualité offensive du côté de Memphis pour marquer du 115-120 points en détente, quoi. Faudrait vraiment que les Raptors défendent pas pour que ça puisse, on va dire, passer un over. En tout cas, je trouve le cut un peu trop haut. D'accord. On va retenter du Luke Kennard qui était passé lors de la dernière vidéo, une des dernières vidéos, à over 14,5 points à 2,07. Avec toutes les absences, il aura du temps de jeu, il aura des tirs, à lui de mettre dedans. Mais en tout cas, les opportunités, il les aura. Je crois qu'il tourne à 13-14 points de moyenne par match. Donc, on est autour de sa moyenne, peut-être un cut un poil plus haut de sa moyenne, mais la cote, elle est au-dessus de 2. Donc, ça peut être intéressant à tenter à nouveau. Les Hornets qui se déplacent à Minnesota, 118-101 pour Minnesota. Alors, je vous donne un petit tips entre guillemets. Alors, j'ai pas regardé son cut, ça m'intéressait pas forcément, mais peut-être un over Anthony Edwards, les amis, ça peut être pas mal. Et je vous explique pourquoi. D'ailleurs, on va peut-être voir la cote si on peut. Là, ça me vient à l'idée parce que Anthony Edwards face à OKC a raté les 3 lancers francs de l'égalisation pour permettre à son équipe de ne pas perdre. Et il a raté les 3 lancers francs. Évidemment, le dernier, il est anecdotique parce qu'il fait exprès de rater pour reprendre le rebond et essayer de... Voilà, un petit over 26,5 points face à la défense de merde de Charlotte. Revanchard, envie de tout défoncer parce qu'il a fait perdre son équipe en ratant les 3 lancers francs. Autant il va être motivé. Mais bon, ça me paraît pas non plus ultra value de fou. Mais les Wolves devraient s'imposer assez facilement face à ces Hornets. Pareil en reconstruction et qui sont un peu qui se font éclater quoi, assez souvent quoi. Les Mavericks de Dallas qui reçoivent Boston en 3e match en 4 jours back-to-back. Les projections donnent un match assez serré, même très serré, avec un handicap de 0. Dallas 121, Boston 121. Est-ce qu'on aura une prolongation dans cette rencontre? On verra. En tout cas, le Mavs à 2,37 en profitant du 3e match en 4 jours back-to-back de Boston et potentiellement quelques joueurs au repos pourrait être intéressant. Je serais pas surpris de voir un gros match de Luka Doncic, de Kyrie Irving et de voir les Mavericks s'imposer face aux Celtics. D'ailleurs, je me souviens que Dallas s'était imposé avec un tir à la dernière seconde il y a peut-être 2 ans de Luka Doncic face à Boston. Et je crois que l'année d'avant, ils avaient remonté 20 points de retard et pour s'imposer aussi. Donc Boston a souvent un peu de mal à Dallas, je trouve, ces dernières années. Il faudra vérifier quand même en détail, mais je pense que les Mavs ont un coup à jouer. D'accord, ils ont le talent pour gagner contre Boston à domicile. Surtout Boston en 3e match en 4 jours back-to-back. Et puis un over de 139 points à 934, pourquoi pas. 2 équipes qui jouent l'attaque, qui jouent un bon rythme offensif. Donc ça peut être intéressant.
Les Suns de Phoenix qui reçoivent les Bulls de Chicago 116-109 selon mes projections. Pour les Suns de Phoenix, ils partent logiquement favoris dans ce match-là face aux Bulls. Le under 230 points, 1,87 qui pourrait être intéressant. Un peu haut par rapport aux stats et notamment par rapport au potentiel offensif des Bulls que je trouve quand même assez irrégulier, capable de faire des gros scores comme des petits scores. Donc voilà, après c'est pas non plus un cut. C'est un cut quand même où la value elle est quand même assez fine. Hein, j'ai que 5 points d'écart, même pas, parce que si on se réfère à la cote à 2, j'ai 3-4 points d'écart entre mon cut et celui de Pinacle. PS 38, donc la value elle reste fine, c'est pour ça que voilà, c'est pas une énorme value. Et par contre, KD over 26,5 points à 83 me semble intéressant. Il tourne à pas loin de 30 points de moyenne par match. Je pense qu'il a les capacités et les tirs pour marquer 20 points, mais minimum. D'accord? Donc, je pense qu'il va être autour de, dans le pire des cas, à 24 points. 24 points, 25 points. Donc, s'il passe pas son over 26,5 points, pour moi, ça serait de peu. Ça sera de peu, ou alors il s'est blessé pendant le match, ou voilà, il fait un très très mauvais match, mais c'est vrai qu'en ce moment il est pas ouf, mais on connaît le talent du garçon, un petit 30 points, je pense que c'est clairement dans ses cordes. D'ailleurs, c'est sa moyenne, donc je m'attends à mieux de la part de KD ce soir. Et enfin, le dernier match, c'est les Kings de Sacramento qui reçoivent Atlanta. Les Kings qui partent favoris, logiquement, 129-119. On n'a pas de Trae Young. Et sans Trae Young, je trouve que quand même le cut, il est abusé. C'est-à-dire que, ok, ils vont moins scorer les Hawks sans Trae Young, parce qu'il met moins de rythme, parce qu'il est nul en défense aussi. Hein, faut aussi l'avouer, il est tout petit, donc forcément les défenses le ciblent. Excusez-moi, mais pardon, le cut me semble un peu bas. Je pense que les Kings sont capables de mettre 120, 125 points, et les Hawks, même sans Trae Young, ils sont capables de marquer 120 points. Donc, je pense que le cut de over de 137 points pourrait être intéressant, mais attention avec cette absence de Trae Young. Et Harrison Barnes, over 8,5 points à 1,787, peut être intéressant. Il tourne à 10-11 points de moyenne par match face à la défense des Hawks. Je pense qu'il est capable de mettre son petit 10 points dans la rencontre face à un match qui devrait être ouvert offensivement. Voilà les amis pour cette carte NBA que je trouve quand même pas folichonne, hein, vraiment pas folle. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir en NBA. Et j'espère que vous allez pouvoir encaisser. J'espère que mes analyses vous ont aidé. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission, l'expert. Et n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp si vous voulez votre plan d'action. Et moi, je vous dis à tout à l'heure sur le groupe de discussion Telegram pour qu'on puisse échanger sur cette map. Et je vous dis à très très bientôt. Bonne chance à tous et à demain.